Bien, donc l'idéal ce serait de faire un rendu et essayer un rendu Photoshop. Cocher PSD, décocher PNG. Voilà, rendu Photoshop au même endroit que tout à l'heure. Au niveau, oui attention, au niveau de la qualité, je vais quand même faire un rendu rapide parce que sinon ça va prendre trop de temps. Oui, faible, rendu rapide. Et non pas comme c'était pré-réglé là, que j'avais réglé tout à l'heure, élevé, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et le fichier va s'appeler introdimension 07.psd certainement. Rendu. J'ai cliqué sur rendu, ça commence à faire le rendu. Et alors, ah, ben finalement c'est assez rapide. Ouais, on a des reflets qui débordent sur la table, ça il faudra régler. Et c'est graineux parce que c'était un rendu faible qualité. Je vais quand même le refaire en qualité moyenne. Et ça sert à quoi de l'enregistrer en format d'exportation PSD? Il va faire local. Le PSD est super intéressant parce qu'il y a plein... D'ailleurs, il faut dire que les films que vous voyez en images de synthèse, tout n'est pas fait dans le logiciel 3D. Il n'est pas possible d'obtenir la bonne image avec la bonne couleur. Il y a des défauts qui apparaissent. Il y a de la post-production dans des logiciels comme After Effects ou Photoshop, mais surtout After Effects ou d'autres logiciels d'effets spéciaux pour corriger. Donc on a besoin de différentes choses, notamment la DepthMap, la ZDepth, qui va indiquer la profondeur dans l'image. Même si c'est une image 2D qui est rendue, la profondeur dans l'image, finalement. Ben voilà, il suffit, une fois que vous avez votre fichier qui a été rendu, là, 43 secondes chez moi, une fois qu'il a été rendu, il suffit d'aller l'ouvrir dans Photoshop.